Ok, baccalauréat Sénégal pour les séries littéraires. Donc, au Sénégal, c'est série L, hein, série L. Dans d'autres pays, je sais qu'au Bénin, c'est série A. Mais là, je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. Donc, on va prendre le problème qui porte sur les fonctions logarithmes. Donc, on nous donne une fonction f de x. Donc, problème. On nous donne une fonction f de x égale à ln de moins x plus e. Voilà la fonction. On appelle CF la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. 1. Montrer que le domaine de définition, on nous demande de montrer que le domaine de définition est égal à moins l'infini à e. Voilà. Donc, d'abord, le e qu'on a mis ici, c'est un nombre. Hein. E, souvenez-vous, c'est ce nombre qui est sensiblement égal à 2,71. D'accord? Donc, le fait qu'on mette e à l'intérieur de ln ne doit pas être un problème. Parce qu'on aurait pu écrire ln de moins x plus 1. D'accord? On aurait pu mettre 1 là-bas. Hein? Comme on aurait pu mettre 2 ou 3 ou 4. Donc, c'est un nombre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est un nombre réel. Donc, une constante qui est là-bas. Donc, on aurait pu dire ln de moins x plus 3. Bien ln de moins x plus 4. D'accord? Donc, ici, on a juste choisi e. Donc, c'est un nombre, tout comme 3, tout comme 4, tout comme 5, etc. Ok, maintenant, on nous demande de démontrer que le domaine de définition est égal à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a une fonction logarithme, la condition, c'est que tout ce qui est à l'intérieur du logarithme là doit être strictement supérieur à 0. Donc, le domaine de définition, d'accord? Donc, c'est les x réels, mais tel que tout ce qui est à l'intérieur là soit strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire moins x plus e strictement supérieur à 0. C'est x qui nous intéresse. Donc, on doit partir de ça pour déterminer x. Hein, pour déterminer l'intervalle de x. Donc, on peut envoyer le e là de l'autre côté de l'inégalité. Ça nous fait moins x supérieur à moins e. D'accord? Maintenant, comme c'est x que nous voulons, donc on est obligé de multiplier par moins 1. Or, si on multiplie par moins 1, l'inégalité change de sens. Donc, souvenez-vous de ça. Donc, ça va nous donner x. Donc, si on multiplie par moins 1, ça nous fait x. L'inégalité change de sens. Inférieur. Donc, par moins 1 ici, ça nous donne e. D'accord? Maintenant, il suffit d'écrire ceci là sous forme d'intervalle. Donc, ça veut dire que nous sommes à gauche de e. Donc, inférieur à e, depuis la gauche de e jusqu'à e. D'accord? Si je fais un petit truc comme ça, 0, 1, 2, 3 ici. Notre e est quelque part ici. Notre e est là. Donc, on a dit inférieur à e. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à gauche de e. Tout ce qui est à gauche. Donc, oh, ici, c'est moins l'infini qui est là. Si on continue là-bas, c'est plus infini. D'accord? Donc, tout ce qui est inférieur à e, ça veut dire que ça va de l'intervalle moins l'infini jusqu'à e. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini. On ne ferme jamais sur moins l'infini. Jamais. C'est toujours ouvert. D'accord? Point virgule jusqu'à e. Maintenant, e, comme c'est strictement, l'inégalité est stricte, donc on ouvre également sur e. Donc, ça veut dire que le domaine de définition est à moins l'infini jusqu'à e. Donc, c'est cet intervalle qu'on a. Maintenant, pour faire un rappel, comment on détermine le domaine de définition? Généralement, on a 3 cas où on pose des conditions. Si on a ln, si nous avons ln, donc premier cas, si nous avons ln, il faut que ce qui est à l'intérieur de ln là, donc on a ln de quelque chose, hein, ln de ux, il faut que ce qui est à l'intérieur de ln là, les ux, soit strictement supérieur à 0. Donc, c'est de là qu'on part.
C'est ce qu'on a fait ici. Donc, ce qui est à l'intérieur du logarithme là est strictement supérieur à 0. On part de là jusqu'à trouver l'intervalle de x. Deuxième cas, c'est quand on a la racine carrée. Donc, si on a la racine carrée, par exemple, on a racine carrée de quelque chose. Hein? Donc, on pose également des conditions ici. Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée là soit supérieur ou égal à 0. Troisième cas, c'est quand on a un dénominateur. Dénominateur. Donc, si on a un dénominateur, d'accord, on a peut-être quelque chose ux en haut là et puis vx au dénominateur. Donc, ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc, voilà les cas doit être différent de 0. Donc, voilà en général les cas où on pose des conditions. Maintenant, on peut aussi mettre ensemble la racine carrée et le dénominateur. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, quelque chose comme ça, 2 sur racine carrée de 2x moins 1. Donc, pour que ceci existe, d'abord, on a la racine carrée. D'accord? Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Mais comme c'est également au dénominateur, alors il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit strictement supérieur à 0. Donc, c'est comme si on combinait ça et ça en fait. Donc, supérieur ou égal à 0, tout en étant différent de 0, c'est strictement supérieur à 0. Donc, si on a une racine carrée au dénominateur, là, on va poser ce qui est à l'intérieur de la racine carrée là, strictement supérieur à 0. Et on développe jusqu'à trouver l'intervalle de x. Donc, voilà les cas dans lesquels on pose des conditions. OK. On nous dit étudier les limites de f aux bornes du domaine de définition. Donc, les limites aux bornes du domaine de définition de f, ça veut dire simplement la limite quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers e. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini là, de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de ln de moins x plus e. Donc, on regarde ce qui est à l'intérieur de notre logarithme. Donc, quand x tend vers moins l'infini, d'accord? Donc, e, c'est une constante de toute façon, il n'y a pas x. E là est indépendant de x. Donc, si x tend vers moins l'infini, donc c'est le moins x là qui va. Bon, peut-être on peut dire, je ne sais pas, pour ceux de des séries littéraires, on peut peut-être dire posons. Donc, posons ix égale à moins x plus e. Bon, ou bien, si on veut, on peut ne pas poser. On peut dire directement limite. Donc, on prend ce qui est à l'intérieur du logarithme et on évalue sa limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus e égale à quoi? Donc, ça, c'est une constante, donc ça ne va pas jouer sur la limite. Si x tend vers moins l'infini, on a moins x ici. Donc, ça, ceci devient plus infini. D'accord? Donc, ça veut dire simplement que tout ce qui est à l'intérieur là, c'est comme un grand X. Donc, notre grand X là, à l'intérieur, tend vers plus infini. Donc, ln de plus infini, ça fait quoi? Donc, ln de plus infini, ça fait plus infini. Donc, on va dire alors, donc, d'accord? Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de ln de moins x plus e, donc ça nous fait ln de plus infini, ce qui nous fait plus infini. D'accord? Maintenant, on nous demande aussi la limite quand x tend vers e. Donc, comme ici, e est un intervalle, c'est ouvert au niveau de e, ça va être alors, quand x tend vers e, par valeur inférieure. Parce que notre intervalle ne contient pas les valeurs supérieures de e. Donc, contient seulement les valeurs inférieures à e. Donc, même le e n'est pas dedans. Le e est exclu. Donc, le e est exclu. On va calculer alors la limite quand x tend vers
E. Donc, il faut préciser, comme l'intervalle est ouvert, il faut nécessairement préciser que c'est pas valeur inférieure. OK. Donc, de f de x égale à limite quand x tend vers e pas valeur inférieure de ln de moins x plus e. D'accord? Donc, on remplace e dedans. Si on remplace e ici, moins e plus e, ça fait 0. D'accord? Maintenant, ça fait 0, alors pas valeur supérieure. Parce que, regardez ici, ceci là. Si x, parce qu'on peut remonter, hein, on peut quitter ici et remonter. Vous voyez qu'on a quitté d'ici jusque là. Mais on peut quitter de là et remonter. Donc, ça veut dire que si x est inférieur à e, et qu'on remonte, on trouvera que moins x plus e est supérieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? Si on remplace e ici, on a 0, mais c'est un 0 par valeur supérieure. C'est un peu ça ici. C'est 0, mais c'est des valeurs quand même supérieures à 0. Donc, ce qui va nous donner quoi? Ça nous donne ln de 0 par valeur supérieure. Mais ln de 0 par valeur supérieure, c'est quoi? C'est moins l'infini. Parce que souvenez-vous de cette limite qui nous dit limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, ça veut dire simplement que quand vous calculez la limite de quelque chose qui est à l'intérieur de ln, de vous trouver 0 par valeur supérieure, ça donne également moins l'infini. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, quand on calcule la limite de ce qui est à l'intérieur de ln de x, on trouve 0. D'accord? Donc, en remplaçant dedans, on trouve 0. Mais c'est un 0 par valeur supérieure. Donc, il suffit de se rappeler de ce qu'on avait fait ici. C'est un 0 par valeur supérieure. Donc, ça nous envoie là, ce qui veut dire que la limite donne moins l'infini. D'accord? Car la limite de moins x plus e, la limite de ce qui est à l'intérieur, d'accord, de ln de x est égal à 0 par valeur supérieure. D'accord? Est égal à 0 par valeur supérieure. Donc, on peut conclure, pour nos deux limites, on a alors limite pour la première borne, moins l'infini de f de x, ça qui était ici. Donc, ça fait plus infini. Et limite pour la deuxième borne, quand il tend vers e. Pas valeur inférieure parce que notre intervalle est ouvert sur e. Pas valeur inférieure de f de x est égal à moins l'infini. Voilà la deuxième question. On admet qu'on déduit une asymptote à la courbe. Donc, on déduit une asymptote. Limite quand il s'en vers moins l'infini. Si la limite en infini nous donne un nombre réel, on peut parler d'asymptote. D'accord? Donc, si la limite, quand il s'en vers moins l'infini, nous donne un nombre réel, on peut parler d'asymptote. Mais ici, ça nous donne un nombre, ça nous donne une infinie également. Donc, pas d'asymptote ici, pour la première limite. D'accord? Donc, de même, si la limite, quand il s'en vers un nombre, nous donne une infinie, ça veut dire qu'il y a une asymptote. D'accord? Donc, ici, l'asymptote, on ne cherche pas loin. L'asymptote est ici. Notre asymptote est là. Donc, ça veut dire que limite de f de x, quand il tend vers un nombre, d'accord, nous donne une infinie. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire, si la limite, quand il tend vers l'infini, nous donne un nombre, ou encore, si la limite, quand il tend vers un nombre, nous donne une infinie, on a une asymptote. D'accord? Donc, ici, nous donne moins l'infini. Donc, ça veut dire simplement que la droite d'équation, donc il faut écrire tout ça, hein, la droite d'équation x égale à e. Donc, les droites d'équation x égale à quelque chose, x égale à e, x égale à 2, x égale à 3, c'est des droites verticales. Donc, quand on vous donne une droite d'équation x égale à temps, c'est une droite verticale. Donc, est asymptote verticale. Verticale à notre courbe. D'accord? Asymptote verticale à notre courbe.
Voilà. Donc, je vais essayer de résumer tout ceci. C'est compris. D'accord? Je résume tout ça quelque part ici. Donc, nous avons notre domaine de définition. Notre domaine de définition qui est égal à moins l'infini à E. Égal à moins l'infini à E. D'accord? Nous avons calculé les deux limites. D'accord? La limite aux bornes de f de x qui nous a donné plus infini. Et la limite quand x tend vers E par valeur inférieure. C'est très important, étant donné que notre intervalle est ouvert sur E, df de x est égal à moins l'infini. Donc, je vais effacer tout le reste. Comme ça, avoir beaucoup plus d'espace. Maintenant, on nous dit, on admet que la limite quand x tend vers moins l'infini, donc on admet que la limite, donc c'est la question C, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Donc on nous demande quelle est la nature de la branche infinie à la courbe. D'accord, donc ici je vais peut-être faire un petit brouillon et expliquer un peu. Le x qui est au dénominateur là, le x qui est au dénominateur, si on veut tracer sa courbe, ça nous donne une droite. C'est une droite qui scinde cet espace-là exactement en deux. D'accord? Donc ici, nous avons nos x qui sont là, les abscisses, comme ici nos f de x qui sont ici. D'accord? Donc la droite d'équation y égale à x est ici. D'accord? Donc, si, ici on a divisé f de x sur x, f de x, c'est comme si on divisait par, on comparait la courbe de f avec cette droite. D'accord? Donc, en divisant f de x par x, on nous dit que ça tend vers 0. Donc, ça veut dire simplement que le dénominateur domine le numérateur. Si ça donne 0, c'est que le dénominateur domine le numérateur. Mais le dénominateur, voilà sa courbe. D'accord? Il domine le numérateur. Ça veut dire que la courbe du numérateur là, va se situer ici. Ça va se situer plus près de l'axe des abscisses. D'accord? Ça va se situer plus près de l'axe des abscisses. Donc, elle est plus loin de l'axe des ordonnées. Donc, l'interprétation, ça veut dire que nous avons une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses parce que notre courbe sera dans cette zone-là. D'accord? Donc, branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Donc, branche, nous avons branche parabolique. Bon, je vais peut-être écrire comme c'est pour les littéraires. Donc, ce qu'il faut écrire, c'est que la courbe admet, la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction, donc c'est ce qu'il faut écrire sur la copie, de l'axe cet axe-là, des abscisses. Des abscisses, quand il tend vers plus infini. Non, moins l'infini, pardon, quand il tend vers moins l'infini. D'accord? Donc ici, c'est moins l'infini. Bon, c'est vrai que mon explication, là-bas, je travaille avec plus infini, mais c'est pas grave. Donc, c'est toujours la même conclusion. C'est la même conclusion. OK. Maintenant, on nous demande de dériver. Donc, je crois que tout ceci, il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué à retenir. Donc, calculer la dérivée. Donc, ça, on garde ce résultat-là qui nous dit que la limite de f de x
sur x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0, ce qui nous donne alors branche parabolique au voisinage de l'axe des abscisses. Voilà. Donc, on nous dit de calculer la dérivée. Donc, ça, c'est la question de dérivée de notre fonction. Donc, notre fonction est les fonctions logarithmiques là sont continues et dérivables sur leur domaine de définition. Donc, notre domaine de définition est là. Donc, la fonction est dérivable sur notre domaine de définition. Donc, quel que soit x appartenant à df, on a f' de x. Alors, comment on dérive les fonctions avec logarithme? Donc, ici, nous avons une fonction logarithme, donc logarithme de quelque chose qui est à l'intérieur en fait. Donc, on a logarithme de tout ceci. Donc, pour calculer la dérivée, on prend tout ce qui est à l'intérieur du logarithme. Donc, il y a une formule qui nous dit, donc nous avons ln de quelque chose qui est à l'intérieur du logarithme, tout ceci. Donc, on s'attaque à ce qui est à l'intérieur du logarithme, on calcule sa dérivée. D'accord? Si on calcule la dérivée de ce qui est à l'intérieur du logarithme, nous avons u' de x. D'accord? Donc, la formule nous dit, calculer la dérivée de ce qui est à l'intérieur, puis diviser par ce qui est à l'intérieur. Donc, puis on divise par x. D'accord? C'est ça la formule. Donc, nous voulons dériver une fonction. Et la fonction, c'est ln de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, la formule est simple. On nous dit dériver ce qui est à l'intérieur, puis diviser par ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur. Donc, si on dérive moins x, le coefficient qui est devant moins x là, c'est moins 1, hein? C'est moins 1. Moins 1. Si on dérive e, j'ai dit c'est un nombre constant, hein? C'est un nombre réel qui est comme 3, qui est comme 4, etc. Donc, quand on dérive une constante, ça nous donne 0. Ce qui fait que la dérivée de tout ce qui est là, c'est moins 1. Donc, on divise par la même chose, c'est ce que nous dit la formule. Moins x plus e. Voilà. OK. Maintenant, on nous demande quoi? Établir le tableau de variation. On va chercher le signe. Ici, le moins 1 là, si vous voulez, on peut l'envoyer au dénominateur. Le moins là, le signe moins, on peut l'envoyer au dénominateur. D'accord? Donc ça va nous faire f' de x. Parce que le signe moins, quand on veut étudier les signes, c'est souvent, il complique les choses en fait. Donc, si nous avons une occasion de le faire disparaître, on le fait disparaître. Donc, on envoie moins ici au dénominateur, ou encore on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins. Donc, tout ça, c'est à cause du signe moins. Hein. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. D'accord? Donc, multiplier le numérateur par moins 1, ça nous fait 1. Le dénominateur aussi par moins. Ceci devient x, alors que ceci devient moins e. Donc, autrement, c'est comme si on avait envoyé moins en bas. Donc, il vient changer les deux signes. On envoie un moins en bas, il vient changer les deux signes. Donc, c'est un peu comme si on déplaçait, on change de place au moins qui est au numérateur. On l'envoie au dénominateur, il vient changer les signes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si on veut étudier les signes, il faut étudier alors le signe du dénominateur. Parce que le numérateur est un nombre constant positif. D'accord? Donc, le signe de f', donc ici on va dire le signe de f' de x est celui de x moins e. Voilà. Maintenant, si on veut faire le signe de x moins e, donc si on pose, d'accord, posons x moins e égale à 0. D'accord? Cela veut dire simplement que x égale à e. Donc, cela veut dire simplement que x égale à e. Donc, si on fait un petit tableau, le tableau n'est pas vraiment nécessaire, mais pour les élèves qui sont en série littéraire, bon, je crois que ça peut les aider. Sinon, quelqu'un qui peut aller directement, sans passer par les tableaux, peut le faire. Mais
Pour la compréhension de tous, faisons un tableau. X, on met le domaine de définition. C'est de moins l'infini jusqu'à E. Bon, comme c'est juste un tableau de signes, faisons pour tout l'ensemble moins l'infini E et puis plus infini. Donc, X moins E. D'accord, X moins E. Il s'annule ici. D'accord? X moins E s'annule là. Maintenant, à droite, nous avons le signe de X. Ce qui est devant, le signe qui est devant X à droite, donc plus. Et à gauche, on a le signe contraire. Mais si nous avions quelque chose comme ça au dénominateur, moins X plus E, si certains avaient gardé ça, par exemple, sans faire cette transformation, d'accord? Si certains avaient gardé cette histoire-là, ils auraient eu moins X plus E et ils auraient mis moins ici, plus ici. D'accord? Mais en ce moment, celui qui garde ça, il ne doit pas oublier de tenir compte des signes du numérateur également. D'accord? Donc après, c'est le signe du numérateur qui va ramener encore ceci. Donc ça veut dire simplement que, donc on peut barrer ici parce que ça ne nous intéresse pas. On barre ça. Donc ça veut dire alors que ça veut dire simplement que si X appartient à moins l'infini à E, X moins E est négatif. Donc, on va dire, quel que soit X appartenant à notre domaine de définition, d'accord, X moins G est inférieur à 0. Et comme on a dit que c'est le même signe, le signe de F', parce qu'en fin de compte, c'est le signe de F' qui nous intéresse. Donc, ça veut dire alors que F' aussi est négatif. D'accord? F' est négatif sur moins l'infini à E. Donc, on a trouvé notre signe. Donc, maintenant que nous avons notre signe, on peut faire notre tableau de variation. Tableau de variation. Pour faire le tableau de variation, on met quoi? On met X d'abord. D'accord? Ensuite, F' de X. Ensuite, F de X. Ensuite, F de X. Donc, X, c'est le domaine de définition. Donc, c'est de moins l'infini à E. C'est de moins l'infini jusqu'à E. D'accord? F', on met juste le signe. Donc, c'est signe négatif. Signe négatif. Au niveau de F, on met la flèche qui nous montre le sens de variation. Donc, ça descend. Ça descend de là à là. Ça descend. D'accord? Ça descend. Maintenant, on met quoi ici? La limite qu'on a calculée au niveau de cette question-là. La limite aux bornes. Donc, limite, quand ça va moins l'infini, nous donne plus infini. Donc, ici, c'est plus infini qui est là. Donc, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus infini. Maintenant, ici, on met la limite en E. En E, on avait trouvé moins l'infini. Moins l'infini. Ça veut dire quoi? Quand x tend vers E, f de x tend vers moins l'infini. Donc, c'est ça. Donc, notre fonction décroît de plus infini à moins l'infini. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Là, avec les questions qu'on nous pose ici, on nous prépare à la courbe. Donc, on nous prépare à la courbe de f. Voilà, donc on a déjà fait le tableau de variation. Donc, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, question 3. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, f de x égale à 0 veut dire simplement que ln de tout ceci là, donc ln de moins x plus e égale à 0. Donc, si ln de quelque chose nous donne 0, si ln de quelque chose nous donne 0, ça veut dire que cette chose-là est nécessairement égale à 1. Donc, si ln de quelque chose nous donne 0, c'est que cette chose-là est égale à 1.
Donc, ce qui est à l'intérieur de ln est égal à 1. D'accord? Ce qui veut dire simplement que c'est ici que nous voulons. Hein. C'est ici que nous voulons. Donc, on est obligé de renvoyer le e de l'autre côté. Ça nous fait moins x égal à 1 moins e. D'accord? C'est ici que nous voulons. Ça veut dire que x, donc on multiplie par moins, ça fait moins 1 plus e. Comme quelqu'un peut écrire e moins 1. Moins 1 plus e ou encore e moins 1. N'oubliez pas, le e, ce n'est qu'un nombre. Ce n'est qu'un nombre, il est égal à, sensiblement égal à 2,111. D'accord? Donc ça veut dire que notre histoire là est sensiblement égale à 1,111 en fait, mais avec beaucoup de virgules après. Donc nous avons trouvé un. Donc f de x égale à 0. C'est seulement si x égale à e moins 1. Voilà notre solution. Voilà notre solution. Maintenant, on nous dit interpréter graphiquement le résultat. Interpréter graphiquement le résultat. Donc, ça veut dire simplement que, parce que quand vous voyez ici, moins l'infini, plus infini jusqu'à moins l'infini, c'est-à-dire que si on quitte plus infini et qu'on va jusqu'à moins l'infini, ça veut dire nécessairement qu'on passe par 0. On passe par 0 en fait. D'accord? Donc, ça veut dire que notre f de x là va traverser 0 avant de continuer vers la moins l'infini. Maintenant, traverser 0 veut dire simplement que, donc ici, nous avons, quand on fait ça, notre fonction est là comme ça. Voilà l'axe des abscisses, voilà l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, traverser 0 veut dire simplement que notre fonction coupe l'axe des abscisses. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est à ce niveau. Hein. D'accord? Si tu traces une fonction et qu'elle fait comme ça, d'accord? Ça veut dire, elle coupe l'axe des abscisses ici, ça veut dire que la fonction s'annule là. Si elle fait ça aussi, ça veut dire qu'elle s'annule ici. Si elle fait ça, elle s'annule ici, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, comme la fonction f de x égale à 0 admet une solution, ça veut dire que ça coupe l'axe des abscisses. Mais à quel point? Au point x égale à e moins 1. Donc ça veut dire graphiquement, notre courbe coupe l'axe des abscisses au point x égale à e moins 1. Donc C, donc interprétation graphique, C, c'est-à-dire notre courbe, d'accord, coupe, d'accord, l'axe des abscisses au point x égale à e moins 1. D'accord? C'est ça en fait. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, toutes ces questions-là, c'est pour nous préparer à la courbe. Hein. Donc, maintenant, on nous dit, donner une équation de la tangente T à CF au point d'abscisse. D'accord? La tangente. On applique la formule. Donc, l'équation de la tangente. La formule nous dit que c'est y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Ça, je sais que vous connaissez cette formule. Donc, notre x0 ici, c'est e moins 1. x0, c'est e moins 1. Donc, ça va faire f' de e moins 1 facteur de x moins. Donc, x moins e. N'oubliez pas, le moins là, en traversant ceci, va le transformer en plus. Ça fait x moins e plus 1. Donc, facteur de x moins e plus 1 plus f de e moins 1, c'est égal à quoi? F de e moins 1, c'est égal à 0. Parce que ceci là veut dire simplement que f de e moins 1 est égal à 0. Donc, f de e moins 1, en fait, ici, c'est égal à 0. Maintenant, f' de e moins 1, on avait calculé ça. F', on avait trouvé que f' de x, il a effacé, c'est 1 sur x moins 2. Donc, f' de e moins 1, c'est égal à 1 sur, ici on remplace x par e moins 1, e moins 1 moins e. E moins 1 moins e. Les e vont se neutraliser. Donc ça, on nous fait 1
sur moins 1. Ça va rester sur moins 1 là. Ce qui fait moins 1. Donc, f' de E moins 1, c'est égal à moins 1. Donc, on a simplement remplacé x ici par E moins 1. Donc, on fait le calcul vers moins 1. Donc, ça veut dire que notre courbe, notre tangente, c'est moins 1 facteur de x moins E plus 1 plus 0. Donc, ça s'en va. Donc, notre tangente, si on met les moins dedans, ça va faire moins x plus, donc le moins là, il va changer les signes, plus E, il change les signes, moins 1. Le moins là, il rentre dedans, il change les signes. Moins x plus E, moins 1. Voilà notre équation de la tangente. Maintenant, on nous demande de tracer ça et de tracer la courbe. D'accord? Voilà. Construire la tangente et la courbe CF. Donc, nous avons tous les éléments qu'il faut. Donc, nous avons notre tangente. Nous connaissons le point auquel la courbe va passer par l'axe des abscisses. Nous connaissons ce point. C'est ici. C'est ici à la E moins 1. D'accord? Nous connaissons le champ de variation. Nous avons même une asymptote. Donc, à partir de la question, cette question, on nous avait demandé d'interpréter graphiquement. Donc, nous connaissons une asymptote. D'accord? Une asymptote verticale. OK. Maintenant, je crois qu'on peut effacer tout ceci. D'accord? On peut effacer tout ceci et tracer notre courbe tranquillement. Donc, nous avons ça. Nous avons ici. Là, nous avons 1, 2, 3, 4. Nous avons ici 1, 2, 3. Nous avons ici moins 1, moins 2, moins 3. Nous avons ici moins 1, moins 2, moins 3. Notre E est quelque part ici. Notre E est quelque part ici en fait. E. Donc notre E moins 1 là, si notre E est quelque part ici, E moins 1, si vous voulez, c'est en fait 1,11. Donc E moins 1 est quelque part ici. D'accord? Vous prenez votre truc, vous mesurez. Si c'est un papier millimétré, c'est encore plus facile. Donc, E moins 1, ça va donner pratiquement égal à 1,11. Mais écrivons, soyons rigoureux. C'est E moins 1, on va écrire. On ne va pas écrire 1,11. C'est E moins 1, nous allons écrire. Donc, ça veut dire que notre courbe va venir passer par cette notre courbe va venir passer par là. OK. Maintenant aussi, je crois que c'est important de savoir notre courbe là, à quel endroit il coupe ceci. Donc, en calculant f de 0, en fait, en calculant f de 0. D'accord, f de 0 égale à ln de 0 plus e, ça nous fait ln de e égale à 1. Donc, ça veut dire simplement que notre courbe va passer également par ceci. Donc, le point, si vous voulez, le point d'abscisse 0, 1. Ici, c'est le point d'abscisse E moins 1, 0. D'accord? Parce que c'est f de x égale à 0 qui nous a donné c'est x. Alors que ici, si x égale à 0, f de x égale à 1. C'est ça qu'on a eu ici. Si x égale à 0, f de 0 égale à 1. Donc ça veut dire simplement que notre courbe là va venir passer par là. Voilà. Donc, on peut construire notre droite. Je sais que vous savez comment on construit la droite. D'accord? Pour construire une droite, il suffit de prendre quelques points. Ici, avec la présence de E, on ne peut pas construire notre droite sans prendre par le cas de, ou bien si vous voulez, on a E moins 1. Ouais, E moins 1 ici. D'accord? Si on prend X égale à 1 moins E, bon, peut-être que ça c'est un peu compliqué.
Je suis en train de voir comment faire pour que vous puissiez comprendre facilement. Ok, notre droite ici, on peut prendre, si on prend x égale à 0, notre droite va passer également ici. D'accord? C'est normal, tout à fait normal parce que c'est en ce point. Donc, la tangente à notre courbe, ça veut dire que notre tangente et notre courbe se rencontrent ici. D'accord? Ils vont se rencontrer ici. Donc, ça veut dire que en ce point-là, notre droite va passer également là-bas. D'accord? On va chercher un deuxième point pour notre droite. Si on prend x égale à e, x égale à e, ici. Si on prend x égale à e, bon, peut-être que pour les élèves de la A, il faut faire un peu doucement. Par exemple, hein, on sait automatiquement que notre droite passe par ce point-là. C'est en ce point que la droite là constitue une tangente. Donc, on a déjà un premier point ici pour notre droite. Donc, on va chercher un deuxième point. Pour chercher un deuxième point, on prend x égale à e. Si on prend x égale à e, ça veut dire que y, d'accord, c'est pour faire partie ce e là en fait. Donc, ça nous fait moins e plus e moins 1, ce qui nous fait moins 1. Donc, x égale à e ici, y égale à moins 1. X égale à e, y égale à moins 1. Donc, notre droite. Voilà. Donc, pour tracer notre tangente là, d'accord, ça va faire. D'accord, je vais prendre les couleurs noires. Notre tangente va passer. C'est comme ça. La tangente va faire comme ça. Voilà. Voilà notre droite, notre tangente. Comme ça. Voilà. Voilà notre tangente. Donc, je crois que nous avons également une asymptote en x égale à e. Donc, ici, nous avons une asymptote là, verticale, on avait dit. Souvenez-vous, on avait trouvé une asymptote verticale ici. Je fasse ça. D'accord? Donc, et une asymptote verticale. Voilà. Ça veut dire que notre courbe va descendre vers l'asymptote sans toucher l'asymptote. D'accord? Notre courbe va descendre vers l'asymptote sans toucher l'asymptote. Ok. Donc, notre courbe quitte quelque part au voisinage. Parce qu'on avait parlé aussi des branches paraboliques au voisinage de l'âge des abscisses. Donc, notre courbe quitte une branche parabolique dans cette direction-là. Dans cette direction-là. D'accord? Vient passer par ce point. D'accord? Vient toucher la tangente en ce point. Et continue son chemin. D'accord? Vient toucher la tangente en ce point et continue son chemin vers cette asymptote. Donc, notre courbe quitte quelque part là. Vient passer par cette droite. Continue son chemin. Vient toucher. Donc, la tangente, quand la courbe touche la tangente, elle est déviée. Donc, elle vient toucher notre tangente ici. Elle dévie. Et continue son chemin. Voilà notre courbe. Voilà notre courbe. Elle est là. Elle est là. Elle vient toucher ici et elle est déviée. Et continue son chemin là. Donc, en fait, on vous donne toutes les choses nécessaires pour tracer la courbe. Donc, si vous voulez tracer la courbe, je vais faire une conclusion. D'accord? Si vous voulez tracer la courbe, donc je crois que je peux effacer tout ceci et conclure. Donc, pour tracer la courbe, avec les limites aux bornes, avec les limites aux bornes du domaine de définition, ça nous donne, d'accord, les asymptotes, les branches paraboliques. Ça nous donne les asymptotes, les branches paraboliques. Donc, on construit les asymptotes. Donc, notre asymptote, branche parabolique, ça n'a pas besoin d'être construite.
on sait juste que notre courbe va être sous forme de branche, sous forme de parabole en moins l'infini. D'accord? Donc, au moment où on calculait les limites, on nous avait demandé de faire les interprétations graphiques. Donc, on avait trouvé une asymptote verticale, d'accord? Et on avait trouvé également une branche parabolique. Ok. Après, on nous a parlé de tangentes. De tangentes. D'accord? Donc, on construit notre tangente. Donc, on trace les asymptotes. Ici, on en a une seule. On trace la tangente. D'accord? Je sais que vous savez comment tracer les droites. On a notre tangente. D'accord? Maintenant, on place les points remarquables, en fait, qui sont. Les points remarquables, là, c'est quoi? Ça veut dire, notre courbe passe par l'axe des ordonnées en quel point? On doit se poser cette question. Notre courbe passe par l'axe des abscisses en quel point? On doit se poser également cette question. Donc, les points remarquables se déterminent comme ça. Notre courbe passe par l'axe des ordonnées en quel point? Pour ça, il faut calculer f de 0. Il faut calculer f de 0. Et dans notre cas, f de 0 est égal à 1. Notre courbe passe par l'axe des abscisses en quel point? Pour cela, c'est l'équation. Donc, certainement, l'exercice va vous demander de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, c'est l'équation f de x égale à 0. La solution qu'on trouve là. On trouve que x égale à e moins 1. Ce n'est rien d'autre que f de e moins 1 égale à 0. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire f de e moins 1 égale à 0. Donc, on place également ces points. D'accord? Donc, une fois qu'on place ces points, on sait que notre courbe qui tend là-bas va venir passer par ces points, va venir passer par ces points et continuer vers l'asymptote. C'est ça. Elle va quitter de façon parabolique. Elle va quitter moins l'infini. Venir passer par ces points, on connaît, parce qu'on vient de déterminer. Venir passer par ces points, on connaît également. L'exercice nous a demandé de déterminer. Et ici, il y a également une tangente. Dès qu'elle touche la tangente, elle change de chemin. Donc, elle est déviée et continue vers l'asymptote. L'exercice nous a également demandé l'asymptote. Donc, c'est tout. C'est tout pour ces bacs littéraires, le problème du bac littéraire.